Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigmac TV. Après avoir testé le bouton de Fibaro, après avoir testé le Foot Sensor de Fibaro, c'est au tour du détecteur de mouvement de Fibaro d'être testé aujourd'hui. Et comme pour les produits précédents, ce sont des produits HomeKit, donc un petit peu plus chers, mais l'avantage c'est qu'on va les rendre compatibles avec maison et puis on va les utiliser facilement avec un environnement Apple. Alors, l'autre avantage évidemment c'est l'installation, puisque vous le savez, quand on installe un produit HomeKit, il y a juste à scanner le code HomeKit qui se trouve dans la boîte et le produit est ajouté, c'est vraiment très simple. Petit bémol néanmoins pour ce produit, même s'il est HomeKit, on ne va pas pouvoir l'utiliser à 100% dans HomeKit. Alors je m'explique, ce produit permet la détection de mouvement, permet également la quantification de luminosité et puis également la possibilité d'être utilisé comme un thermomètre. Donc autant au niveau de la détection de mouvement, il n'y a aucun problème, on peut par exemple déclencher une fois que un mouvement a détecté une lumière, ça marche sans problème. Par contre, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour le capteur de luminosité, et ça c'est dommage, puisqu'on aurait très bien pu imaginer une scène, lorsque la luminosité du jour est un petit peu trop basse, alors ça va allumer les lumières. Côté packaging, c'est toujours très soigné comme pour les précédentes versions, et puis à l'intérieur, donc on va retrouver le détecteur de mouvement et les quelques notices, et ces notices, gardez-les, en tout cas pour le code HomeKit. Alors si vous n'avez pas envie de garder les notices, peut-être dans Notes, notez-vous au moins les quelques chiffres du code HomeKit, c'est quand même beaucoup plus simple à réinstaller comme ça. Concernant le détecteur, il fonctionne avec des piles, et puis la première fois que vous allez vouloir le jumeler, on va devoir l'ouvrir, donc comme ceci, on tourne délicatement et on va accéder à la pile. Dans cette pile, à côté de cette pile en tout cas, il y a un petit carton, on le retire et là l'appareil est prêt à être jumelé. Une fois que c'est fait, l'accessoire va clignoter, on va donc pouvoir le jumeler. Alors pour le jumeler c'est très simple, comme d'habitude, on lance l'application maison, on ajoute un accessoire et on va scanner le code HomeKit, ça ne prend que quelques secondes, c'est très facile pour l'installation. Côté paramètres, on n'a pas grand chose, en tout cas dans l'application maison, on va retrouver certaines informations sur les notifications, on peut demander à avoir les notifications de détection de mouvement. Pour avoir un petit peu plus de paramètres, on va aller du côté de l'application Fibaro, et automatiquement, lorsque vous ajoutez votre produit dans l'application maison, on va le retrouver dans l'application Fibaro, et là, on va avoir certaines informations en plus, on va notamment pouvoir changer la couleur de détection. Alors lorsque l'appareil détecte un mouvement, il y a une petite couleur, une petite lumière qui se fait voir, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu là, et on peut modifier la couleur, c'est pas très intéressant je trouve, mais en tout cas ça explique pourquoi sur les boîtes, vous avez donc des différentes couleurs ici en bleu de ce produit. Officiellement, tous les produits sont les mêmes, c'est juste cette couleur qui change et qu'on peut paramétrer ici. Avant de voir ce que vaut vraiment ce détecteur, juste une petite remarque. Donc on peut, il est vendu avec une sorte de petit trépied, voilà, juste ici. Et honnêtement, quand vous allez le poser, alors c'est bien, vous allez pouvoir le mettre dans n'importe quel sens, par exemple un plafond ou n'importe où. Mais si vous le posez juste sur une table, c'est vraiment pas pratique, ça bouge très facilement. Ils auraient pu faire un truc un petit peu plus stable. Il y a quelques temps, j'avais testé ce détecteur de mouvement qui coûte 10 € et qui vient d'Action. Alors par rapport à celui-ci qui coûte quand même 5 fois plus cher, et on est à peu près à 50 € pour celui-ci. Certes, il n'est pas HomeKit, et puis malgré tout, il fonctionne plutôt bien, il est assez réceptif, assez rapide. L'autre problème, c'était qu'il était actif toutes les minutes, c'est-à-dire que si vous utilisiez le détecteur de mouvement à moins d'une minute, vous n'aviez pas de notification. Alors celui-ci, j'ai testé, c'est un petit peu mieux, on est à 30 secondes, ça peut peut-être être handicapant d'avoir quelque chose qui dure une minute, en tout cas celui-ci est un petit peu mieux de ce côté-là. Dans l'application maison, on a ici donc tous les appareils regroupés en un seul, on peut évidemment les découper. On va retrouver donc le thermomètre, la luminosité, ainsi que le détecteur de mouvement. Côté Siri, voilà ce qu'on peut lui dire. Quelle est la température de mon bureau ? Les températures du bureau de votre maison de Juju sont comprises entre 22 et 23 degrés Celsius. Quelle est la luminosité de mon bureau ? Il fait très sombre dans le bureau, avec 7 lumens par mètre carré. Y a-t-il un mouvement dans mon bureau ? Motion Sensor ne détecte aucun mouvement dans le bureau. Dans l'application maison, on va cliquer tout en bas à droite dans automatisation, on va sélectionner lorsqu'un détecteur signale quelque chose, on sélectionne ensuite le détecteur et on va donner les conditions de déclenchement de l'action.
On va pouvoir limiter ici à quelques heures, ou alors même à quelques personnes. Si je suis là, alors il n'y aura pas d'action. Ou alors même, si le détecteur détecte quelque chose, ou s'il ne détecte pas quelque chose, alors il fera l'action. On sélectionne ensuite l'accessoire. Donc ici, je vais faire un truc tout basique. Je prends simplement un périphérique lumière. Je vais pouvoir soit l'activer, soit le désactiver. Je vais pouvoir régler évidemment la couleur et puis la luminosité. Tout ça, c'est très simple. Voilà pour le détecteur de mouvement HomeKit de la marque Fibaro, ça coûte 50 €, je trouve ça un petit peu cher. Je vous mets néanmoins le lien dans la description. Alors c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, il y a quand même quelques points négatifs, notamment le fait que le thermomètre ne soit pas intégré dans l'application maison, mais ça vient peut-être d'Apple. Et puis des points un peu étonnants, pourquoi avoir mis une LED sur cet appareil, puisque lorsqu'on est devant, on est censé savoir qu'il y a un mouvement de détecter. Je trouve pas ça forcément très pertinent, et puis pourquoi avoir mis autant de couleurs, bon, mais pourquoi pas. Sinon, donc ça fonctionne bien, 30 secondes entre chaque détection pour avoir la notification. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.